Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent d'algorithmes, de neurones, de modèles compliqués. Mais en réalité, tout commence par une simple liste de nombres. Cette liste a un nom, on appelle ça un vecteur. Dans cette chaîne, on avance pas à pas. On a vu comment une équation devient un neurone artificiel. Comment Python permet de transformer cette idée en code. Et les maths vraiment utiles pour comprendre l'apprentissage. Aujourd'hui, on entre dans le langage interne des modèles. Un vecteur, ce n'est rien d'autre qu'une liste ordonnée de nombres. Par exemple, 2, 5, 1, 3, 4, 0.2, 0.8, 0.1. En intelligence artificielle, un vecteur peut représenter une position, une direction ou une liste de caractéristiques. Prenons un exemple très concret. Une image de 14 par 14 pixels. Pour un humain, c'est une image. Mais pour une machine, c'est une liste, une longue ligne de nombres. C'est donc un vecteur de 196 nombres. Maintenant, une question simple. Si un vecteur est un point, comment mesurer sa distance? On utilise ce qu'on appelle la norme. C'est juste la distance entre l'origine et le point. Le vecteur 3, 4 a une norme de 5. En machine learning, on calcule en permanence des distances entre deux données, deux images ou deux prédictions. Sans norme, impossible d'apprendre correctement. Maintenant, entrons au cœur du neurone. Le calcul principal d'un neurone, ce n'est pas magique. C'est un produit scalaire. Par exemple, prenons deux vecteurs, 1, 2 et 3, 4. On multiplie chaque composante correspondante, puis on additionne. 1 fois 3 plus 2 fois 4 égale 11. Voilà le résultat. Et maintenant, regarde bien. Un neurone artificiel calcule exactement W fois X plus B. Ce que tu appelais une équation, c'était déjà un calcul vectoriel. Pour connecter tout ça, je te propose un mini-projet très simple. En Python, on va définir un vecteur d'entrée, définir des poids, calculer le produit scalaire, ajouter un biais. Petit rappel important. Je ne suis pas expert, je suis en train d'apprendre. Et cette vidéo, c'est exactement ce que j'aurais aimé comprendre au début. Dans la prochaine vidéo, on passera à l'étape suivante, les matrices. Et tu verras pourquoi un réseau de neurones n'est rien d'autre qu'une suite de calculs matriciels.